La cliente est brésilienne et le choix cornélien. Merci, vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Elle veut une montre, oui, mais laquelle? Il y a 3 modèles en or et argent incrustés de diamants. C'est très joli, un jaune. C'est une décision difficile parce que chacune est plus belle que l'autre. Mais la vendeuse a une technique pour aider les clientes à se décider. Discrètement, elle retourne l'étiquette. La blanche coûte 256 000 €, le prix d'un 3 pièces à Paris. Presque 3 fois plus cher que la rose. Mais ça ne refroidit pas la cliente. Elle est une merveille. Évidemment, en blanc, ça va avec tout, mais c'est vrai que la rose, c'est charmant. La rose, elle est très romantique. L'idéal serait de prendre tous les 3. Merci beaucoup. Mais pour l'instant, elle repart les mains vides, elle va réfléchir. Et c'est souvent comme ça, seule une cliente sur 7 sort du magasin en ayant acheté. Montre haut de gamme, rubis, diamants, émeraudes, colliers de perles, certains de ces bijoux peuvent donc coûter jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et dans la bijouterie de luxe plus qu'ailleurs, le rôle des vendeurs est primordial. Dans les joailleries de la place Vendôme, ils sont triés sur le volet. Élégants, discrets, sophistiqués, ils gagnent 3 à 5 fois plus que des vendeurs traditionnels. Il faut dire qu'à Paris, les bons vendeurs qui connaissent bien le métier ne sont que quelques dizaines. Prenez Paul par exemple. 27 ans, londonien, il est considéré comme l'un des meilleurs vendeurs de sa boutique. Un jeune comme lui peut gagner 4 000 € bruts par mois grâce aux primes sur les ventes. Cette cliente est lituanienne, elle a repéré une montre à 1 500 €. La règle, c'est de la tenter avec un modèle 2 fois plus cher, à 3 000 €. Celle-ci est plus grosse. Oui, avec des pierres. C'est quoi comme pierre? Des diamants. 35 diamants. À son poignet gauche, la plus chère. À droite, la moins chère. Non, je préfère celle-ci. C'est raté pour cette fois-ci, elle choisit la moins chère. Et dans ce cas, la règle, c'est d'abonder dans le sens de la cliente, quitte à en rajouter un peu. Je crois que je préfère le cadran tout noir. Oui, l'autre est trop chargé. Celle-là a plus d'impact visuel. Bracelet noir, cadran noir. Et est-ce que c'est possible de tout préparer pour moi? Oui, pas de problème. Il faut juste que je prenne la taille de votre poignet. En fait, c'est mon mari qui va passer la prendre. C'est un cadeau pour moi. Là, c'était un grand classique de la vente, mais vous allez voir, il y a beaucoup plus surprenant. Car de plus en plus de clients essayent de marchander, et eux aussi ont leur technique. Ce monsieur libanais est intéressé par une petite montre, 900 € tout de même. Il tente de faire baisser le prix. Avec une bonne vieille ficelle, il évoque la marque concurrente. Et vous avez des Rolex? Je vous demande pardon? Des Rolex? Rolex? Ici, c'est Fred. Rolex, c'est juste en face. Bon, quel serait votre dernier prix? C'est vraiment le dernier. Bon, mais attendez, c'est hors taxe. Voilà mon dernier prix, avec la détaxe. Au-dessous, j'aurai des problèmes. 850. C'est gagné, le client achète. Il passera prendre sa montre demain. Il a obtenu 7% de réduction. Normalement, les grandes maisons n'accordent pas de rabais sur des articles à moins de 5 000 €. Mais Paul a fait très fort, car au départ, il venait juste faire réparer sa vieille montre. Les bons vendeurs comme lui, ça ne court pas les rues. Alors comment ces employés hors du commun sont-ils recrutés? À quelques mètres de là, ce matin, un jeune homme a rendez-vous avec un recruteur qui n'a pas la réputation d'être commode. Benoît Toulin, le directeur des magasins Chaumet. Bonjour Christophe, comment allez-vous? Très bien, et vous Benoît? Des vendeurs, il en recrute 5 ou 6 par an et ce n'est pas un tendre. Il reçoit une quinzaine de candidatures par mois. Pendant 40 minutes, Vincent, le candidat, va passer à la moulinette. Mais bienvenue chez nous, monsieur. Les candidats doivent avoir une présentation irréprochable, costume cravate, chemise blanche de rigueur, les cheveux bien peignés et les mains manucurées. Le papier, c'est bien beau, mais j'aimerais parler un petit peu avec vous. Très bien.
Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que vous faites? Alors, Malgré le stress, il faut savoir rester stoïque face à un Benoît Toulin impressionnant. Ok. Comment vous pourriez me définir la vente? Rapidement, une phrase. Comment définir? Sujet, verbe, complément. Pour moi, je définirais peut-être en 2 mots, ce serait l'écoute et le conseil. Qu'est-ce qui va me motiver? Citez-moi, donnez-moi 3 mots pour m'expliquer votre motivation pour venir travailler chez nous. D'abord, le plaisir que j'aurai, si vous 3 voulez. mots. 3 mots. Et il ne faut pas se laisser déstabiliser par sa manière de couper souvent la parole. Il y a la 3 mots. création, communication et distribution. Je dirais ces 3 mots-là. Ok. Pourquoi horlogerie? Parce que... Pourquoi horlogerie? Qu'est-ce que vous avez appris au marketing de luxe? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord marketing et qu'est-ce que vous avez appris marketing de luxe? Qu'est-ce que ça veut dire? Chômer. Qu'est-ce que c'est chômer? Alors, pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites dans 3 ans? Ok, je reformule ma question. Qu'est-ce que vous faites dans 5 ans? Vos prétentions salariales? Mes prétentions salariales, moi, je partirais, si vous voulez, sur d'abord une base fixe et une base avec... qui est en partie due aux commissions et aux ventes que le vendeur va réaliser, que ce soit au niveau de l'équipe, mais aussi au niveau individuel. Maintenant, si je pouvais vous donner une fourchette, ça serait de l'ordre de 23 à 26 000 euros annuels. Bingo, un vendeur débutant dans une grande maison gagne 1 500 à 3 000 euros bruts par mois, plus 20% de primes. Le candidat est donc dans la fourchette. La plupart des jeunes recrues comme lui sortent d'écoles de vente, Bac+2, spécialisées dans le luxe. Et ils doivent être bilingues. Yes, of course. We can carry on the interview in English if you want. Okay. Wonderful. You speak a little bit. Benoît Toulin semble conquis. Il termine l'entretien de façon plus détendue. Ok, moi je suis incapable de parler espagnol, donc je vous rassure. Vie associative, vous faites du rugby? Vous avez fait du rugby? Oui, j'ai fait du rugby. J'en fais encore d'ailleurs. Vous en faites encore? J'en ai fait... Moi, je suis un fan de rugby. Ah bon? Mais si je vous embauche demain, je veux pas que vous arriviez cabosser le lundi matin. Oui, certainement, mais je ferai en sorte que ça n'arrive pas. Monsieur, je vous remercie. Merci à vous. Prochaine étape, je vais parler un peu avec Monsieur Brucker et je vous ferai rencontrer très rapidement la DRH pour validation de toutes les questions administratives et autres. Et je vous présenterai notre président qui systématiquement va rencontrer tous les collaborateurs de la maison et surtout ceux qui travaillent dans les boutiques. D'accord, très bien. Vous êtes en retour, à très bientôt, monsieur. Bonne journée. Le plus de Vincent, c'est sa motivation et son sang-froid. Je vous raccompagne. Merci. Bon, Christophe, bon candidat? Solide, bien structuré, un peu jeune mais ambitieux, mais qui a l'envie d'apprendre, etc. Mais quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, on sent qu'il aime ça, on sent qu'il est pétri, qu'il a envie, etc. Donc c'est quelqu'un qui me plaît. Une fois recrutés, les employés des boutiques sont régulièrement mis à l'épreuve. Ce matin-là, comme 2 fois par mois, Jean-Marie Brucker vient mettre la pression sur les vendeuses de la maison Chaumet. C'est un formateur spécialisé dans le commerce de luxe. L'objectif de la journée, c'est de faire un suivi de formation aujourd'hui, donc ce que nous appelons le coaching. Elles aussi ont fait une école de vente spécialisée, elles aussi sont bilingues, mais on continue à les former sur le terrain. Sur l'accueil. Ensuite, je vous demande de faire très attention sur un certain nombre de détails. Par exemple, de mettre vos gants, enfin un gant, puisque nous avons vu ça en formation, de mettre un gant quand vous manipulez tous les objets, et notamment quand vous présentez les bagues ou les montres sur les plateaux. Donc en fait, aujourd'hui, le suivi va plus porter sur tous ces détails qui font la différence dans le luxe, a fortiori sur la place Vendôme. D'accord ? Il y a un dernier point sur lequel je voudrais revenir, parce qu'on a eu le cas avec Marjane la semaine dernière, c'est tout ce qui concerne les demandes de remise, de discount, tout ce qui demande la partie négociation. Donc je vous demande d'y faire très attention, de ne jamais dire non. Il y a une façon de dire non à un client, et surtout d'en référer systématiquement à Nathalie. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée et nous allons ouvrir la boutique, nous allons démarrer. Merci pour votre attention. En attendant les clients, Jean-Marie Brucker se place dans un coin et observe les vendeuses. Cette cliente cherche des bijoux pour l'anniversaire de sa mère. Pendant que Marjane lui présente des bracelets, Jean-Marie Brucker n'est pas très loin. Il se comporte comme un client qui fait du lèche-vitrine mais laisse traîner une oreille indiscrète. Le reste de la collection. Je vous montre le reste de la collection. Est-ce que vous souhaitez le passer? Quand Marjane fait essayer les colliers, elle utilise les techniques apprises en formation. Excusez-moi. Elle enlève elle-même le collier de sa cliente pour le poser sur le plateau. C'est la petite chaîne disposée en rond à droite.
On fait toujours comme ça, votre bijou un peu usagé sert à mettre en valeur les modèles flambant neufs qu'on vous présente. Non, je préfère cette taille-là. Une fois décidée, cette cliente va tenter de négocier le prix, 5 000 € au lieu de 5 300. Jean-Marie Brucker, attentif, ne perd pas une miette de la conversation. Marjane, comme elle l'a appris, va d'abord consulter sa supérieure dans la pièce d'à côté. Elle revient le sourire aux lèvres avec une bonne nouvelle pour sa cliente. Le cadeau, une manière élégante de refuser le marchandage sans dire non. On ne parle plus de remise, mais à la caisse, madame se verra offrir un stylo qui coûte tout de même 150 € à la maison Chaumet. Alors la vendeuse a-t-elle bien négocié? À partir du moment où la cliente vous dit c'est ce que je veux, c'est ce qui correspond, en fait, elle n'avait pas besoin de négocier. Si elle veut vraiment ça, je peux vous dire que même son cadeau, elle l'aurait pris. Là, la cliente lui a fait un coup de bluff. Elle a dit bon, ben, puisque si vous ne faites pas ce que je veux, je reviens vendredi. Mais à partir du moment où elle revient vendredi déjà, c'est qu'elle les veut, vous comprenez? Elle a joué sur ce qu'on appelle l'urgence. Jean-Marie Brucker le sait d'autant mieux que cette cliente est une complice. Il l'emploie pour tester les vendeuses dans le cadre de leur formation. Vous n'êtes pas une vraie cliente. Je suis ce qu'on appelle une cliente mystère. Ça se passe bien? C'est pas mal. Et une cliente mystère achète systématiquement? Non, non, c'est pas systématique. C'est quand le service est bon, l'accueil est bien, qu'on est bien reçu, bien reconnu. Voilà. Là, c'est le cas. Cliente mystère, un job un peu frustrant. Son collier à 5 000 €, elle devra le rendre dès demain au siège de l'entreprise. Une fois formée, on s'arrache les bons vendeurs. Quand les grandes maisons du luxe en veulent un chevronné, elles doivent aller le piquer à la concurrence. Et vous allez le voir, tous les moyens sont permis. C'est ce que fait régulièrement Isabelle Vergely, directeur d'un cabinet de recrutement parisien spécialisé dans le luxe. Les grandes maisons lui confient une trentaine de postes à pourvoir chaque mois. Elle reçoit 50 CV pour un poste, mais la plupart n'ont pas assez d'expérience. Je peux? Oui. Aujourd'hui, elle en cherche dans le secteur de la chaussure haut de gamme. Avec sa collaboratrice, elles vont ratisser les boutiques spécialisées. C'est ce qu'on appelle une chasse. Qu'est-ce qu'on fait, Guillemette? On essaye de réfléchir toutes les deux sur l'approche qu'on pourrait avoir en termes soit de quartier, soit de type de boutique. On pourrait aller identifier des bons vendeurs. Moi, je vais plus avenue Montaigne, là, j'attends un peu. Avenue Montaigne, vous avez vu trop de monde, vous êtes trop repéré. On aurait aussi Saint-Honoré, il n'y a pas grand-chose. Faubourg, oui, pourquoi pas. Moi, c'est Faubourg où je suis un petit peu repérée en ce moment. On tape dans le Saint-Sulpice, Saint-Sulpice, Rive-Gauche, Grenelle. Isabelle et Guillemette commencent par déterminer un itinéraire dans l'annuaire. Elles listent une dizaine de boutiques. Ensuite, elles se préparent à jouer la comédie. Elles élaborent un scénario extrêmement détaillé. On n'emmène pas de carte bleue. On va dire qu'on va... C'est pour un mariage. Un mariage? Pour un mariage. Oui. Aucune de nous deux n'est ni témoin, ni etc. Non, on a déjà une tenue. L'une a déjà une tenue, ouais. Pas l'autre. Et on cherche les chaussures pour aller avec. Donc vous avez une tenue. Voilà. Elle serait comment? Dans les fuchsias. Ok. Et puis moi, soit j'ai le choix entre une robe turquoise. Comme ça, vous me direz, ah bah tiens, tu sais, t'as ta robe turquoise, ce serait pas mal avec, non. Ou alors, j'ai un tailleur pantalon gris. C'est parti. Des chasses, elles en font 2 fois par semaine. Ces visites test, nous ne pourrons pas les filmer, confidentialité oblige. Mais nous avons tout de même pu assister à celle-ci en restant à l'extérieur. Bonjour. Isabelle et Guillemette vont tenter d'attirer l'attention des vendeurs, C'est pas mal, hein. mais sans grand succès. C'est pas mal. Moi, je sais toujours pas ce que je vais mettre. Bonjour. Une deuxième chance. Ils vont jamais venir. On va attendre encore un peu, on va voir. Viens voir. Mais le vendeur ne vient toujours pas. Clairement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir et on voit s'il se bouge, parce que sinon, ça vaut pas la peine. Bon, ça vaut pas vraiment la peine. Hein. Non, moi je suis pas du tout convaincue. Ils sont pas venus nous voir. C'est moi qui ai dit bonjour la première. C'est toi qui as dit bonjour. Il rangeait ses trucs, il nous a pas regardé, c'est bon. Ouais. Ce jour-là, la chasse se terminera mieux. Elles visiteront 7 magasins et repéreront une perle rare, une directrice de boutique qu'elles débaucheraient bien pour un de leurs clients.
Mais il faudra y mettre le prix car dans le luxe, les responsables de magasins se font payer des salaires de cadres sup. Comment un vendeur parvient-il à un tel poste? C'est avant tout une question de carnet d'adresse et vous allez le voir, il faut vraiment mouiller sa chemise. Cannes, juste derrière la plage, ils sont tous là. Entre Louis Vuitton, Céline, Hermès, Bulgari et les autres, la concurrence est féroce. À 33 ans, Mathieu Brichet a déjà fait une carrière fulgurante. Il a commencé comme simple vendeur chez Fred il y a 12 ans. Aujourd'hui, il dirige les 2 boutiques phares de la marque sur la place Vendôme et ici à Cannes. Selon nos estimations, il gagne en moyenne 7 000 € bruts par mois. Pour y arriver, il a ses petits secrets. Le matin, il commence par aller dans un palace faire du sport pour entretenir son carnet d'adresses. Mathieu? Oui. C'est pas mal d'aller faire du sport dans un si grand hôtel. Pourquoi vous venez là? La proximité, le fait de voir aussi certains clients que je retrouverai en boutique plus tard, ça permet de les approcher d'une autre manière, de façon plus, on va dire, plus conviviale et pas simplement le côté strict du travail. Mathieu a son coach personnel pour la séance d'abdos. Chaque mois, il débourse 100 € de sa poche pour avoir une chance de côtoyer des milliardaires en short. Malheureusement pour lui, ce matin, la salle de sport est vide. Bonjour Roger. Alors Mathieu endosse son costume et descend à la conciergerie pour prendre des informations sur les nouveaux arrivages de clients. Donc rien de particulier. Non, pour l'instant, rien de particulier, mais bon, on s'entretient s'il y a quoi que c'est ça. Parfait. Merci Roger. Allez, à très bientôt. journée, Au revoir. Plusieurs fois par semaine, il fait ainsi le tour des concierges des grands hôtels de la Croisette. Pourquoi vous faites ça? Je fais ça régulièrement pour savoir si certains clients que nous avons en commun sont déjà là, pour ensuite leur envoyer un petit mot, des fleurs, des chocolats pour certains. Et puis ça permet d'être au courant du taux de remplissage des hôtels, si on est toujours dans une période calme ou si déjà on est en pleine activité. Ça fait partie des fameuses relations publiques. Voilà, puis ça permet de rester en bon terme avec tous les hôtels, avec les concierges et de travailler tous ensemble parce qu'on est sur des secteurs assez différents mais on a tous la même clientèle. Mathieu vient de recevoir un tout nouveau modèle de montre. Il demande aux concierges de jouer les rabatteurs. Alors nous, on a une collection bracelet caoutchouc cette année, qui est magnifique. Si tu as des clients qui ont des envies de montres un peu originales, un peu ludiques, vraiment la mouvoine avec le caoutchouc, elle est géniale. Elle est très réussie. Voilà, je vais te laisser bosser. Gilles, à très bientôt. Si l'homme aux clés d'or réussit à lui ramener une grosse vente, Mathieu le remerciera avec un petit bijou de la maison. Ok, ça marche. À très bientôt. Et ça le vaut bien, car certaines ventes peuvent rapporter très gros aux commerciaux. Des bijoux exceptionnels, comme ce collier en diamant par exemple, la boutique n'en vend pas plus de 5 par an car leur prix est astronomique. Voici l'une des plus grosses pièces, un collier à 300 000 €. Le vendeur qui réussira à le placer touchera une commission de 0,5 %. Ça paraît peu, mais ça fait tout de même un bonus de 15 000 €. Mais attention, les clients prêts à lâcher beaucoup d'argent, il faut savoir les repérer, car il peut y avoir de mauvaises surprises. Cet après-midi, Mathieu est intrigué par ces 2 hommes. Un look extravagant. L'homme à la chemise blanche se présente comme un membre de la famille royale saoudienne. Son ami veut voir les pièces les plus chères. C'est un collier qui est très léger. Vous avez rien qui est plus important? Plus empiré, vous voulez plus de pierres, plus de diamants. Celui-ci, donc vous m'avez dit que c'était pas celui... Non. On va chercher. Alors, je vais regarder ce que j'ai de disponible. Dès le début, Mathieu est sceptique. Ces 2 hommes sont couverts de bijoux dorés, mais pour lui, c'est plutôt de la pacotille. On ne sait jamais, il va quand même les tester. Alors, entièrement pavé, on va voir cette montre. On l'a aussi en or blanc, diamant blanc. J'ai bien ça, je n'étais pas rentré. Mais c'est dommage parce que c'était mon miniature, quoi. Et un poids de pierre qui est quand même assez important sur la totalité. Vous avez 11 carats 15 de diamant. Combien? 11 carats 15. Là, Mathieu commence à avoir des doutes. Les bijoux d'exception s'accumulent sur la table et le client demande à voir toujours plus gros. Vous la trouvez trop discrète? Vous préférez des montres plus importantes sur votre poignet? Alors il va leur faire croire qu'il n'a pas de grosses pièces en stock, histoire de gagner du temps. C'est vrai que dans l'immédiat, je ne vais pas avoir quelque chose qui corresponde exactement à ce que vous recherchez. Vous êtes là quelques jours? Vous repartez quand de Cannes? Curieusement, le client hésite avant de répondre. Parce qu'on peut avoir des choses en très peu de temps pour recevoir d'autres pièces. Début de semaine, je peux avoir quelque chose d'autre à vous présenter. Parce que j'ai l'habitude d'aller chez vous, donc... D'accord. Là, ça me surprend un peu. Mathieu a de sérieux doutes, alors il cherche à en savoir plus sur eux. Vous êtes à l'hôtel ici? Vous êtes à Martinez? Est-ce que vous me permettez juste... Je vais vous laisser
me noter votre nom, ça ne vous dérange pas, et puis le numéro de la chambre, et puis je vous recontacte dès lundi. À très bientôt. Au revoir. Merci. Pourquoi vous ne leur avez pas montré toute la collection? Alors déjà, les conditions idéales n'étaient pas réunies. Donc là, on s'est ouvert une porte. Je lui donne rendez-vous plutôt pour lundi, pour faire venir du stock, qui correspond plus à sa demande. Et puis ça me permet aussi aujourd'hui de mener une petite enquête pour savoir si c'est vraiment quelqu'un qui correspond à l'identité qu'il nous a donnée, savoir si c'est vraiment une personne sérieuse dans sa demande. Parce que quand on arrive à des demandes importantes, on a quand même besoin de quelques garanties morales. Ouais, la prudence, la méfiance. La prudence, c'est la première, voilà, c'est la première partie, on va dire la partie la plus importante, parce que c'est toujours facile d'accepter un rendez-vous, d'aller au-devant, d'aller le voir dans un hôtel. Si vous ne connaissez pas cette personne, vous prenez un risque qui est assez important. En quelques coups de fil, il apprendra que les deux hommes sont inconnus aux Martinez et qu'ils ont fait le tour de tous les joailliers de Cannes. Il ne les reverra jamais. Selon lui, il ne s'agissait pas de braqueurs en repérage, mais plutôt de mythomanes fascinés par les bijoux, mais sans le compte en banque qui va avec.